Le féminin sacré pour la période du 7 au 13 décembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée au féminin sacré, capsule hebdomadaire. La capsule du masculin sacré suivra. Comme d'habitude, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. C'est une semaine pour notre féminin sacré dans sa globalité. Les deux parties du parcours habituel sont en train de se dessiner, mais pour la semaine à venir, dans la globalité, pour le féminin sacré, c'est une semaine où vous allez ressentir, féminin sacré, que vous vous équilibrez ou rééquilibrez. Alors, pas nécessairement sentimentalement uniquement, dans tout un tas de domaines, comme la source l'envoie. Nous allons donc voir un petit peu tout ça. Bien. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous, vous recevrez de la sorte les notifications en temps et en heure dans votre boîte mail. Partagez la vidéo. Vous avez également un lien juste en dessous pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous signale d'ores et déjà qu'entre le 23 décembre et le 2 janvier, je ne prendrai aucune consultation privée. J'éviterai aussi de trop répondre aux mails parce que je n'aurai pas le temps de regarder, de faire le secrétariat. Bien, petite parenthèse étant faite, donc pour la période du 7 au 13 décembre, nous allons gentiment arriver au 15 décembre, juste après cette semaine où nous serons donc en nouvelle lune. En revanche, le 12 décembre, je vous mettrai une vidéo cette semaine. Le 12 décembre, nous allons être dans une période particulière qui va courir du 12 au 21. Bien, ça n'est pas un portail énergétique, mais je vous l'expliquerai dans une vidéo. Bien. Maintenant, je laisse aller mes ressentis. On m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges sur 55 cartes. Je vais la découvrir en même temps que vous avant de démarrer les parties pour le féminin sacré. Donc, première, seconde partie de parcours, puisque c'est comme ça que ça se dessine. Sur 55 cartes, ça tombe sur Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bien. Mettez sur pause si vous souhaitez lire la carte. J'essaie de ne pas... Voilà. J'essayais de ne pas trop vous mettre de luminosité dessus. Voilà. Bien. Première partie de parcours. Donc féminin sacré. Alors nous allons voir ce qu'est alors l'archange Michael, vous pouvez appeler l'archange Michael ou l'archange Michel, c'est le même. Si vous en éprouvez le besoin, bien sûr, c'est l'archange qui porte le sceptre et le glaive, je le rappelle pour tout un chacun, un peu à la manière des pharaons de l'Égypte antique. C'est l'archange qui porte le sceptre et le glaive. Avec le glaive, il coupe les liens toxiques. Avec le sceptre, il fait descendre dans la 3D ce qui a été uni dans la 5D. Bien, sentimentalement pour la globalité, également pour votre mission de vie ou votre mission d'âme, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, pour notre féminin sacré. Bien. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, féminin sacré, flamme jumelle, chaser, pour la première partie de parcours. C'est une semaine de rééquilibrage, surtout vous vous rendez compte, féminin sacré en première partie de parcours, c'est une semaine où vous allez vous rendre compte que vous donnez trop. Alors ça fait un moment que vous l'avez intégré, pour bon nombre d'entre vous, en première partie de parcours. Vous le ressentez, mais c'est plus fort que vous, vous n'arrivez pas à moins donner. C'est aussi compliqué de recevoir. Et là, c'est une semaine où vous allez chercher cet équilibre. Alors certes, par rapport à votre masculin sacré, nous y viendrons dans quelques instants avec la vidéo qui va suivre pour le masculin sacré, mais aussi vis-à-vis de tout le monde. Vous allez vous rendre compte que
La source vous envoie quelques tests, je le dis un petit peu sur le mode humour, mais ça va être ça, hein. Quelques tests, pas nécessairement avec votre masculin sacré, probablement avec d'autres personnes aussi, où vous allez réaliser que ben, vous donnez trop, vous avez beaucoup donné à cette ou ces personnes, et il est temps de prendre du recul parce que vous ne recevez rien ou pas grand-chose. Bien, ça va être la première chose. La deuxième chose, donc ça va vous rééquilibrer dans le donner et recevoir quelque part. La seconde chose, on me dit clairement que vous êtes en train, vous idéalisiez votre relation à votre masculin sacré, votre relation donc première partie de parcours, qui est complexe ou qui commence à l'être. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez souffert ou vous êtes en train de réaliser ce qu'est le parcours sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et c'est compliqué en ce moment pour vous. Et ben, vous l'idéalisiez et vous aurez tendance cette semaine à beaucoup moins l'idéaliser, on dira ça comme ça, à prendre du recul par rapport à vous et à commencer à vous recentrer sur vous. Bien, très bien. C'est aussi par là que vous devez en passer pour essayer de moins donner, hein. Donc effectivement, ceci étant dit, il y a deux pôles en première partie de parcours pour la semaine à venir. L'un et l'autre peuvent être concomitant, hein, vous pouvez le ressentir en même temps. En même temps, ressentir que vous devez vous recentrer sur vous, encore une fois par des tests probablement extérieurs au couple sacré avec votre masculin sacré, hein, des personnes qui vont réactiver un petit peu ce côté vous ne donnez que trop et vous allez dire bon cette fois-ci mince quoi, c'est trop. Seconde chose, beaucoup d'amour inconditionnel. Alors pour les âmes sœurs, on parle de votre entourage, peut-être besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle par moment pour essayer de moins donner, pour essayer de faire le point sur vous, pour essayer de penser peut-être un petit peu à vous parce que vous allez être fatigué cette semaine, me dit-on, hein. C'était déjà le cas un petit peu la semaine qui s'achève là. Mais pour la semaine à venir, il va y avoir effectivement encore cette espèce de fatigue, hein. Fatigue mentale, fatigue physique. Alors pour les âmes sœurs sacrées, oui, vous allez vous rendre compte de ça pour les flammes jumelles aussi, hein. Vous allez vous rendre compte en première partie de parcours que vous êtes fatigué et donc prendre du recul par rapport à vous. Les âmes sœurs sacrées, ça va surtout être par rapport à votre entourage et puis vous allez voir que vous êtes sollicité et qu'on commence à vous donner et ça va faire vraiment jaillir votre amour inconditionnel pour tout le monde, hein, pas que pour votre autre, hein, bien évidemment, pour tout le monde. Là, on touche vraiment du doigt l'amour inconditionnel au sens large. Pour les flammes jumelles, ben, c'est encore au sens beaucoup plus large. Il y a vraiment cette idée de toucher du doigt l'univers. Ah oui, âme sœur sacrée comme flamme jumelle en première partie de parcours, vous pouvez aussi vous attendre pour la semaine à venir à ressentir aussi cet amour inconditionnel lié à des régressions karmiques que vous allez faire. Alors, pas nécessairement, n'allez pas forcément chercher à remonter dans vos mémoires akashiques. Si vous voulez faire par l'hypnose ou par des personnes qui vont vous aider à remonter les mémoires akashiques, oui, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez aussi laisser faire le timing divin, hein. Le timing divin, c'est quelque chose dont vous pouvez, sur lequel vous pouvez compter, hein, vraiment. Et ça se fait souvent, les régressions karmiques se font souvent naturellement la nuit. Est-ce que vous en êtes toujours conscient, consciente? Non, pas nécessairement. On peut effectivement faire des régressions karmiques et puis se rendre compte quelques jours, quelques semaines ensuite, alors qu'on va être en train, en conscience, hein, dans la journée, de faire toute autre chose, on va réaliser que soit on a déjà vécu ce moment, mais ailleurs, autrement, ça vous renvoie à quelque chose que vous avez ressenti ailleurs, autrement, peut-être dans un autre pays, dans la peau de quelqu'un d'autre. La demi-âme que vous étiez dans la vie antérieure ne ressemblait pas nécessairement physiquement à ce que vous êtes aujourd'hui. Soit vous allez vous rendre compte que vous savez faire des choses, que vous expliquez des choses, que vous vous intéressez à des domaines et que vous en connaissez la substantifique moelle alors que vous n'avez jamais, 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 depuis votre plus tendre enfance, entendu parler de ce domaine. Bien,
c'est quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose, ça peut vous surprendre. Attendez-vous à vous laisser surprendre pour la semaine à venir par ce genre de choses. Bien, c'est parce que vous avez fait des régressions karmiques durant votre sommeil ou, encore une fois, ça peut remonter à un petit moment, hein, ça peut même aller jusqu'à plusieurs semaines antérieurement. Bien, c'était le point que la source me demandait de faire pour vous. Première partie de parcours, féminin sacré. La source m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je vais découvrir en même temps que vous. Donc sur 45 cartes, ça tombe sur confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle sera automatiquement... Alors, je vais aller allumer parce que je ne la vois plus. Voilà. Elle va automatiquement se transformer. Bien. Voilà. C'est... Voilà. Confiance, la carte de confiance. Hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ok. Vous mettez sur pause si vous souhaitez lire la carte par vous-même. Voilà. Seconde partie de parcours, féminin sacré, âme sœur en aboutissement, âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque vous avez travaillé les blessures originelles que vous ne vivez pas encore avec votre autre, vous êtes chaser ou en train de passer ex-chaser lorsque vous sentez que vous commencez à caler un petit peu quant à certaines attentes, que vous êtes en pleine confiance et que vous avez bien en main votre mission d'âme, que vous avancez vraiment de plus en plus sereinement. Lorsque vous vivez avec votre autre, donc que votre masculin sacré, après travail des blessures originelles, hein, je répète, hein, lorsque votre masculin sacré est donc réveillé, que vous soyez en train d'aller vers votre complétude à deux, donc, ou que vous soyez en train d'aller vers la fusion ou dans la fusion, vous êtes porteur de mémoire. Bien. Je rappelle, Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Ah oui, en seconde partie de parcours, effectivement. Première partie de parcours, on ne parlait pas nécessairement de la relation sacrée. Hein. Seconde partie de parcours, c'est clairement plus nettement, comme la source l'envoie, axé sur, bien sûr, ça fait référence à la relation sacrée, bien sûr. J'ai retiré tous les obstacles, donc l'archange Michael ou l'archange Michel, dites comme vous le souhaitez. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bien. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette semaine, pour notre féminin sacré. C'est une semaine en seconde partie de parcours, c'est une semaine d'équilibrage, effectivement. C'est une semaine où vous allez sentir que vous êtes dans le don de vous-même, que vous franchissez un cap encore pour les âmes sœurs dans le rééquilibrage de votre entourage, dans votre mission de vie. Pour les flammes jumelles, un cap est encore à franchir, alors dans la fatigue un petit peu, hein, mais vraiment dans le bonheur total. Un cap est encore franchi pour les flammes jumelles dans votre mission d'âme. Bien, pour la semaine à venir, hein, vous pouvez vous y attendre. Il y a vraiment une idée d'amour inconditionnel, il y a vraiment une idée d'aller vers votre Graal. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans la construction à votre autre, à votre masculin sacré, il y a vraiment, flamme jumelle comme âme sœur sacrée, hein, il y a vraiment une montée en puissance pour la semaine à venir, un équilibrage, un rééquilibrage. Vous sentez vraiment que vous allez vers votre Graal, ouais, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a beaucoup de confiance. Vous donnez de vous, mais dans un équilibre total. Vous sentez que vous êtes également de plus en plus d'abord dans le recevoir, oui, ça c'est certain, vous ne donnez plus à mauvais escient, ça c'est une certitude, mais il y a autre chose. Vous sentez aussi que vous vous équilibrez par rapport à votre entourage dans le respect. Il y a avant tout ce côté vous faire respecter, pas que de votre autre, pas que de votre masculin sacré, vous faire respecter tout en étant dans l'amour inconditionnel.
l'équilibre total, une espèce de balance en équilibre. C'est ça. Vous allez vraiment toucher du doigt ce besoin pour vous d'être en gratitude envers la source, de pouvoir vous poser de la sorte. Il y a aussi gros ancrage pour la semaine à venir. Attendez-vous à devoir vous ancrer. Vous allez avoir des maux physiques, vous allez avoir une grosse fatigue. Ancrez-vous, vous allez voir, ça part très facilement à partir du moment comme la source me l'envoie. On n'est pas encore la semaine prochaine, je ne sais pas. Je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne suis pas encore passée de l'autre côté pour la semaine à venir. Mais clairement, comme la source le présente, il y a vraiment cette idée, le divin est en train de m'envoyer le message. Attendez-vous à de la fatigue en seconde partie de parcours, mais par contre que vous allez maîtriser en vous ancrant. Donc ancrez-vous bien. Petit rappel, vous pouvez vous ancrer très facilement à l'heure qu'il est. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous renvoyer à la vidéo du cube de Métatron. Pratiquez avec le cube de Métatron un ancrage surpuissant. Maintenant, il y a plein d'énergéticiens, effectivement, parmi vous, qui connaissent des tas de méthodes. Ancrez-vous, 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 ancrez-vous. Vous allez en avoir besoin. Ça va un petit peu secouer. On est aussi encore en tempête solaire en ce moment. Ça remue énormément depuis quelques jours au niveau des champs solaires. Beaucoup d'effusions solaires sur notre soleil. Et ça peut beaucoup troubler. Et donc beaucoup troubler la Terre et beaucoup nous fatiguer. Plus vous avez un taux vibratoire élevé, seconde partie de parcours féminin sacré, pas étonnant, plus vous allez ressentir ce besoin d'être un canal entre terre et ciel pour justement éviter ces troubles de façon trop accentuée. C'était le message. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux en seconde partie de parcours féminin sacré que je découvre en même temps que vous. En la voyant, elle est déjà sortie, me semble-t-il, il y a peu, le cœur christique. Transformation, sans surprise, exactement. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Oui, alors, votre relation à votre masculin sacré, oui, mais vous êtes en train de vous transformer vous-même, féminin sacré. L'amour conquiert et transforme toute chose, oui. Amour inconditionnel, effectivement. Mettez sur pause si vous souhaitez la lire, mais c'est exactement ça. Bien. Mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. Très très belle semaine à toutes et à tous, féminin sacré comme masculin sacré d'ailleurs. À tout de suite avec le masculin sacré. Je vous embrasse.